après la passe. Il faut qu'ils sachent qu'on les baisse. Et pourtant on est tout niais à la base. Ça vend du shit, ça vend de la ouais. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon, wesh, qu'est-ce que je fais? C'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Et négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Olpi qui a annoncé la sortie de sa première mixtape qui va s'appeler Je m'appelle CG et qui sera disponible le 8 décembre. Et c'est sa toute première mixtape. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, on a Rémi qui a annoncé la date de sortie de son nouvel album, qui va s'appeler Le Fils de la Gardienne. Et en gros, il sera disponible le 24 novembre 2023. Puisque ouais, en fait, il s'est trompé, il a mis 2024, mais juste après, il l'a modifié. Ensuite, on a Malo qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP, qui va s'appeler X3, et qui sera disponible ce mercredi, l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Ademo de PNL était présent pour une manifestation pour la Palestine, tu vois. Et là, en gros, il y a NOS qui était également présent pour une manifestation. Pour justement soutenir la Palestine par rapport à ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et en gros, il y a Ademo et NOS qui étaient présents lors de ces manifestations. Et c'est des vidéos qui sont en train de tourner un petit peu partout. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et juste après, Ademo il a repartagé un article qui parle de Emmanuel Macron par rapport à ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Et en gros, ça disait: le président français a affirmé qu'il n'attribue pas à Israël la responsabilité d'avoir intentionnellement causé du tort à des civils innocents. Et en gros, là, Emmanuel Macron, il a dit qu'il n'était pas d'accord par rapport à ce que Israël est en train de faire à la Palestine, tu vois, pour justement les innocents, etc. Et là, en gros, il y a Ademo qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: donc, en fin de compte, manger dans la main d'assassin, c'est quelque chose qui se fait en aparté. Emmanuel Macron, on essaye de comprendre. Et là, en gros, il pose une question directement au président. Puisque, c'est vrai qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, il y a vraiment un grand pas, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question directement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, cet après-midi, je vous ai publié un extrait d'un live Twitch de Wes et Mousse. Et en gros, il avait invité Sadek à parler par rapport à ce qui s'est passé avec les influenceurs, tu vois. Et il a parlé de Booba, de Bassem et de plusieurs affaires. Et également des influenceurs. Et c'est un live qui a été fait sur Twitch, sur le Twitch de Wes et Mousse. Et qui sera retransmis sur YouTube. Et c'est pour ça que je vous ai passé justement qu'un extrait cet après-midi. Puisque la vidéo entière se retrouvera sur la chaîne YouTube de Wes et Mousse. Et en gros, là, il y a Sadek qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: ça farte les kiffeurs. J'ai pas fini de vous faire kiffer. Nique le Casino 2. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Et il a mis un emoji mort de rire. Donc là, en gros, il annonce la sortie de son album dans pas longtemps, tu vois. Et juste après, il a publié un message de Combini qui parlait justement de ce qui se passe au Congo par rapport au génocide, tu vois. Et en gros, il y a près de 7 millions de personnes déplacées par la violence. Que se passe-t-il au Congo? Et c'est justement une vidéo qui a été faite par Combini. Et en gros, Sadek, il la repartage en story en disant: leurs vies ne sont pas inférieures. Plus de 10 millions de morts. Aucune couverture médiatique. Peace in Congo. Donc là, en gros, il demande la paix justement au Congo, tu vois, par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est une dinguerie. Vraiment, tout ce qui se passe dans le monde là en ce moment, personnellement, ça me glace le sang et c'est une dinguerie. Et de savoir qu'on peut rien faire, nous, en tant qu'humains, tu vois, vraiment, ça me glace le sang. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Booba qui vient de prendre la parole par rapport à ce qui se passe à Gaza, en Palestine. On peut voir qu'il a dit le bon sens. Et il a mis un drapeau pirate. Hashtag Gaza génocide. Et il a publié cette vidéo. C'est l'avocat français, Maître Gilles Devers, qui est à l'initiative de cette plainte collective, mais qui reste ouverte à tous ceux qui souhaitent les rejoindre. Ben, écoutez, nous, on est là d'abord pour faire notre travail d'avocat vis-à-vis de la Cour, vis-à-vis du procureur, et de lui dire qu'on a vu ce qui se passait et que ça justifie la plainte pour génocide. Mais on est également là pour les Palestiniens, pour leur dire vous avez maintenant une armée d'avocats. Il y a 300 avocats à travers le monde qu'on a réunis en 10 jours, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 3000. Et quoi qu'il arrive, la cause des Palestiniens sera entendue devant tous les tribunaux internationaux ou les tribunaux nationaux. Aujourd'hui, la plainte, elle a été déposée par des associations et des syndicats.
Mais toute personne peut nous rejoindre, vu que c'est une démarche de témoin. Après, il y aura les procédures de victimes. Et on a déjà des premières demandes qui nous viennent de Palestine. Mais là, pour le moment, c'est une affaire de témoins. Et on est passé donc par les associations, on a une couverture mondiale. Et par les avocats, c'est la même chose. On a des avocats qui viennent absolument de partout dans le monde. De l'Australie au Brésil, en passant par le Pakistan, toute l'Europe, l'Afrique, le Canada. Et donc on a montré en 10 jours qu'on a un réseau pour de personnes qui, dans le monde entier, se lèvent en disant « Non, c'est pas possible, on a vu ce que c'est. » Et vous, les gouvernements, vous pouvez pas dire, on ne savait pas. Les initiateurs de cette plainte comptent bien aller jusqu'au bout de leur démarche, à l'heure où les bombardements israéliens ont déjà fait plus de 11 000 morts, dont près de la moitié sont des enfants. Et juste après, Booba il a réagi à un message de Poupette Kenza, puisqu'en gros, Poupette Kenza, elle a annoncé que c'était sa dernière année sur les réseaux. Et ensuite, elle va prendre une pause ou alors elle va se retirer des réseaux. En tout cas, c'est ce qu'elle a annoncé. On peut voir que Booba il a dit on va l'éteindre comme on a éteint les autres démons. Donc là, il la met en garde de l'éteindre directement. Et juste après, il a laissé un message, comme quoi il a reçu un message privé d'une personne qui parlait de Rof. En gros, ça disait lundi 20, c'est le jugement de Koudouab par rapport à la boutique de Châtelet. Et la personne qui a répondu, je pense que c'est Booba, ça lui a dit comment ça? C'est pas passé déjà? Ça fait 100 ans. Et la personne a répondu non, 20 novembre. Il vient de me le dire, le petit. Et Booba a répondu mais non, c'est lourd ça. Et la personne a dit obligé, je te mets au courant. Et en gros, Booba il l'a mis en story en identifiant Rof. Donc je pense que c'est un message qu'il a bien reçu en privé, tu vois. Et que c'est Booba qui parle avec une personne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Booba il a piqué Cyril Hanouna. En gros, il a dit rap vs réalité. Et en gros, ces deux photos de Cyril Hanouna, il y en a une, il est accompagné de sa sécurité. Et la deuxième, c'est une photo de lui à l'ancienne où en gros, il était sur les plateaux télé à poil. Et juste après, il a laissé un message. Il a dit Cyril Hanouna, c'est vrai ça? Ça me rappelle quelque chose, c'est pratique, hein? Et il a identifié complément d'enquête et la personne qui gère justement l'émission. Et il a publié cette vidéo. L'ancien chroniqueur de TPMP fait de terribles accusations contre Cyril Hanouna. Tout Pas à mon poste traverse une crise sans précédent, alors que l'émission subit la perte de plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs suite à un boycott de nombreux fans qui désapprouvent le traitement du conflit israélo-palestinien de la part de Cyril Hanouna et sa bande. Le talk show se retrouve désormais au cœur d'une terrible polémique. L'ex-chroniqueur Clément Garin n'est plus sur le plateau depuis de nombreux mois et il a décidé d'expliquer pourquoi. Le journaliste média révèle avoir pris la décision de définitivement quitter le célèbre talk show la saison dernière suite à un incident avec Cyril Hanouna. Clément Garin fait de graves accusations envers l'animateur de 49 ans qui pourrait conduire ce dernier au tribunal. Dans un post publié sur Twitter, il assure avoir été séquestré, piégé et menacé dans les locaux de C8 le 13 avril dernier. Il confie dans un long message qu'il sera présent dans le complément d'enquête sur Cyril Hanouna pour expliquer ce qu'il a subi lors de leur collaboration et raconte les détails de sa séquestration dans les locaux de Canal+. Il affirme avoir été enfermé dans une loge par le directeur général et un sbire de Cyril Hanouna qui aurait proféré des accusations fallacieuses en son encontre. Le présentateur de TPMP l'aurait par la suite insulté et menacé par SMS. Et pour clôturer du côté de Booba, il a publié un article qui parle de son affaire avec Caris par rapport à Orly, la bagarre qu'il y a eu, tu vois. Puisque je rappelle qu'ils avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Et on peut voir que justement il écrit fin de sursis. Donc en gros, là, Booba il annonce la fin de sursis pour son affaire avec Caris. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Mais je suis sous boisson en pétard, je m'échauffe en chaperon un petit et fais rentrer la basse. Il faut qu'ils sachent qu'on les baisse et pourtant on est tout n'y à la base. THC y'a pas de stress, on s'hydrate les veines sous perfusion de hashish. Quand t'as souffert c'est une pêche, pour ouvrir un terrain y'a pas besoin d'un cabis. Hâte de pénave, j'ai mis le bob, mêlé l'avocat, s'appelle Jacob. J'suis comme Robespierre, s'il y a les copes, mourir comme Tupac, j'vais mourir comme Pop Smoke, j'ai des amis, pas de rivaux. J'reste le même sur ma vie. La cahier tu le sais gros, plavon, la mère a gavé. Ouais, horaires de maman j'en suis ravé. Du truc. Donc voilà l'équipe, ouais, je sais même plus comment on le fait. Ah oui, si c'était ça, ouais. Donc voilà l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit peu de plus de référencement, que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un 2, 3, c'est juste pour référencement. Ouais, 1, 2, 1, 3, tu vois, ouais, t'as capté quoi. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas d'intro qui sont prévues comme d'habitude, ça va être une intro que je vais mettre dans plusieurs vidéos, tu vois, puisqu'en fait, tout ce que t'as vu là au début de semaine, les lundis, mardis, mercredis, etc., c'est tourné dans la même vidéo. Donc là, j'ai pas vraiment d'intro pour cette fin de vidéo. En plus, déjà, je commence à crever de chaud. Je crois que j'ai allumé un chauffage qu'il fallait pas. Je commence à crever de chaud, c'est une dinguerie. Enfin bref, je suis déjà sorti pour une micro sur une vidéo et une nouvelle exclue. Et peace le game.
Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la Nina. J'mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. C'est cœur du monde, on viendra tout soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula moula moula.